Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité près de chez vous en ce lundi 21 octobre. Voici donc d'abord vos prévisions météo. Un temps digne du mois d'octobre aujourd'hui avec beaucoup de nuages, de la pluie tout au long du littoral Côte d'Opale. Ça ira un peu mieux si l'on s'échappe justement du littoral vers l'intérieur des terres, la Flandre et l'Audomarois. Un temps plus sec vers l'intérieur, plus humide vers la côte. En tout cas, les températures sont de saison, 13 à 14 degrés de prévu aujourd'hui, 13 notamment à Calais ou Saint-Omer, 14 à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité de la région, enfin la signature de la convention TER Hauts-de-France entre la SNCF et la région, plusieurs changements à prévoir donc d'ici le mois de décembre et de nouveaux horaires notamment mis en œuvre le 15 décembre prochain. Toutes les explications à suivre avec Rémi Desremeaux. La convention TER apporte son lot de changements et de nouveaux objectifs. La SNCF s'est engagée à mettre par exemple en circulation 80 trains de plus par jour et ce, dès le 15 décembre. Cela va représenter 25 000 places supplémentaires dans les trains, l'équivalent théorique de 10 000 voitures de moins dans les rues de Lille. De plus, 2 tiers des horaires seront modifiés avec plus de trains entre 9 heures et midi, car on estime que 63% des salariés commencent et finissent leur travail en dehors des heures de pointe. Les services devraient être plus ponctuels quant à eux. La région a instauré un système qui pénalisera la SNCF en cas de retard non justifié. Les usagers qui sont abonnés bénéficieront quant à eux d'un dédommagement. Au final, avec ces modifications, un point important, il n'y aura aucune fermeture de ligne ou aucune fermeture de gare dans les Hauts-de-France. Par contre, les fiches horaires vont disparaître. La grande nouveauté concerne la catégorisation des TER. Il y aura maintenant 3 catégories de trains, chacune ayant un nom, des caractéristiques et des objectifs précis. La première, qu'on appelle City, rassemble les TER qui circuleront uniquement dans la métropole lilloise, ce qui va représenter 30% de l'offre des TER. La deuxième se nomme Chrono. Ce sont les trains rapides qui relient 2 grandes villes de la région. L'objectif, c'est d'aller vite. Voici 3 exemples parmi d'autres: Lille-Valenciennes, Calais-Lille et Amiens-Lille. Chrono représente l'offre la plus importante des trains, avec 39% des effectifs. Enfin, en couleur verte, la catégorie Proxy qui regroupe les transports dans les territoires ruraux, dans les zones les moins denses de la région. L'offre est de 31% sur l'ensemble du territoire, soit quasiment le même nombre de TER que le nombre attribué à la métropole lilloise. C'est là que l'on constate des diminutions, voire même des pertes. Fourmi, par exemple, verra son nombre de TER diminuer drastiquement. Xavier Bertrand a donc déjà annoncé que les problèmes de régularité et de fréquence seront signalés à la SNCF. Une première révision des horaires pourrait donc avoir lieu dans 6 mois. Merci Rémi pour ces explications détaillées d'ici le 15 décembre et ces nouveaux horaires. Nous en reparlerons bien évidemment sur Grand Littoral TV. Une autre image dans l'actualité pour évoquer le Brexit, qui n'en finit plus d'alimenter les chroniques après le non-vote du Parlement britannique ce week-end et un possible nouveau report. Le président de la société d'exploitation des ports du Détroit, Jean-Marc Puceau, réagit et exprime une certaine lassitude. Ce dossier traîne maintenant depuis 3 ans et il est temps, selon lui, d'acter la sortie du Royaume-Uni et de l'Union européenne, car dans les mois qui ont suivi le vote du Brexit, les Britanniques venaient en masse dans la région pour acheter des produits locaux, éviter les taxes ou la pénurie. Mais depuis la situation s'est ralentie, le trafic passager à Calais a baissé de 10% sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Explication au micro de Corentin Escaillé. Le trafic moyen maintenant, depuis le début de l'année, est même légèrement en baisse par rapport à 2018. Et la date du 31 approche et il n'y a pas d'activité de transport plus importante que les derniers mois. Donc non. Par contre, ce qui est à noter, c'est l'absence de touristes et de passagers. Quand je dis l'absence, c'est une baisse à peu près de 10% du nombre de passagers britanniques. Je pense que le Brexit a dû influencer sur leur décision de venir ou pas en Europe pour les vacances. En image également sur Grand Littoral TV, l'ouverture de la boutique Harry Potter à Cité Europe à Coquelles. Ici, le repère des sorciers fait 120 mètres carrés. Elle dispose de 1500 références en boutique et a embauché 3 salariés pour le lancement. C'est le 5e magasin consacré aux héros de J.K. Rowling, ouvert en France. Évidemment, dès les premiers jours, il y avait beaucoup de monde pour découvrir tous ces produits dérivés et profiter de l'ambiance magique. Les gérants estiment qu'entre 1000 et 2000 clients ont franchi les portes de leur magasin ce samedi, avec une queue de 40 mètres toute l'après-midi dans le centre commercial. Présentation des lieux et de cet engouement qui ne se dément pas pour Harry Potter, au micro de Corentin Escaillé. Ça se passe très très bien. C'est vrai que la communauté est présente sur Calais et les alentours et de nombreux fans sont venus voir
l'univers qu'on a créé. Alors c'est une boutique qui est sur 120 mètres carrés. On a à peu près 1500 références en boutique. Bon, un peu moins aujourd'hui parce qu'on s'est fait dévaliser. Et il y a 3 personnes qui travaillent dans la boutique. C'est vrai que c'est pas notre première ouverture parce qu'on a également ouvert à Bayonne, à Pau, Toulouse et Chambourcy. Et c'est vrai qu'à Calais, c'est vraiment exceptionnel. L'engouement il est encore plus fort à Calais. Et puis pour terminer, allons ensemble découvrir le Québec et ses opportunités professionnelles. Il y a quelques jours, la structure Objectif Québec est venue dans la région proposer 150 postes à pourvoir immédiatement. Avec, il est vrai, un 4% de chômage et une démographie vieillissante, la province canadienne est un territoire attirant pour les Français. Mais puisque l'immigration au Québec est choisie, les autorités n'ouvrent les frontières qu'en fonction de leurs besoins, il faut quand même répondre à certains critères. Ces Québécois professionnels de l'immigration, de formation ou d'offres d'emploi étaient là donc pour attirer des Français. Témoignage d'une d'entre elles au micro de Xavier Silly. Qui me pousse à rejoindre la province. J'y suis déjà allée 4-5 fois. J'ai de la famille qui vit là-bas et des amis. Et on est vraiment tombé amoureux en fait du pays, de la culture, des Canadiens qui sont vraiment très sympathiques et chaleureux. Et on est arrivé aussi à un stade dans nos emplois respectifs où on veut changer, on a besoin de mouvement. En fait, bon, les démarches, quand on est bien aiguillé, honnêtement, ça va. On a quand même pas mal de papiers à remplir, mais en effet, quand on est épaulé, ça roule tout seul. Après, ce qui peut être long à attendre, c'est les délais au niveau de réponse de l'immigration, puisque la première étape, c'est le certificat d'acceptation du Québec, donc c'est 3 semaines, 1 mois, et après, c'est l'État canadien, donc là, on en a pour 2 mois facile. Les craintes, non, après, on vivra notre premier hiver, même si on est déjà allé aussi en fin d'année en hiver, mais c'est peut-être le premier hiver où on va tester comment ça se passe. Et puis on termine avec les résultats sport du week-end. D'abord en football en national. Victoire pour Boulogne 2-0 face à Quevilly-Rouen. Victoire aussi pour Dunkerque 1-0 en déplacement à Créteil. Au classement, l'USLD est leader, l'USBC au 7e. En basket, en Jeep Elite, première victoire enfin pour l'ESSM cette saison à domicile face à Roanne 79-69. Alors que le BCM a perdu face à l'Élan en Chalon 63-64. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre la météo et un autre journal régional dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.